Après l'épreuve du Mans, Evan Boxberger se retrouve aux commandes du championnat NSF 250, tout comme Quentin Godefroy en Prémoto 3. Mais le plus dur reste à faire. Il faut que tu aies une bonne attitude, il faut que tu aies un bon comportement, il faut que tu sois courageux, il faut que ça devienne une obsession. Les 25 pilotes défendent maintenant leur chance à Nogaro et à Lédenon pour les deuxième et troisième épreuves du championnat de France OGP. Le week-end commence par une petite frayeur pour le leader du championnat NSF 250, Evan Boxberger. Un accrochage en piste avec Henri Mignot lors de la troisième séance d'essai libre le laisse avec une douleur à la cheville droite. Mais rien ne semble pouvoir arrêter le numéro 33 puisqu'il signe la pole l'après-midi. Grâce à un entourage en lequel il a confiance, les planètes semblent s'aligner en ce début de saison. Mon père, il m'aide un petit peu sur des points spécifiques parce qu'il me connaît mieux que personne. Il sait quand je suis pas bien, quand je suis bien, rien que sans parler. Il me rassure. Mais son principal adversaire, Jules Berceau, compte maintenir la pression jusqu'au bout pour remporter un deuxième titre. J'ai déjà vécu une finale qui se jouait à la dernière course, donc la pression, je pourrais peut-être la gérer un petit peu mieux que mes adversaires. Ce week-end à Nogaro, on est très proche, dans 5/10 pareil. Mon objectif, c'est d'être devant. Je dois tous les battre et être le premier devant la ligne. Je me dis ça tout le temps, avant le départ. Tous les battre. C'est pas un sport facile, il faut vraiment vouloir se remettre en question tout le temps et tout le temps essayer de progresser malgré des moments où des jours on va être en haut, on va tout gagner, il y a des jours où rien ne va aller, il va falloir essayer d'aller chercher au fond de soi-même de la motivation pour être encore meilleur. Pour arriver à se dépasser un peu plus chaque week-end, certains peuvent profiter des précieux conseils de pilotes plus expérimentés. Célestin Mazzi évolue dans le team d'Enzo de la Vega, un avantage indéniable pour le jeune pilote Prémoto 3. Moi, j'essaie de leur retransmettre tout ce que je sais, les petites expériences. On leur met des caméras, on essaie de les débriefer, de les coacher, etc. Faut que tu sois direct dans le coup, tu sécurises de tours, après faut y aller mon gars. T'as vu, t'es dans le coup là, ok? Tu sais que t'as les capacités, t'as le potentiel, t'as plus qu'à, ok? Aidez-vous avec Enzo, aidez-vous, c'est important, ok? C'est sûr que ça aide, des fois il me donne des petits conseils. Il me regarde rouler, donc du coup il me dit là c'était pas bien, là c'était bien. Au début de l'OGP, c'était des toutes petites structures familiales, ils avaient une tente au fond du paddock et c'était compliqué. Et là maintenant ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les teams qui ont des motos en 1000, des motos en 600 et en 300 peuvent prendre une Moto 4 ou une OGP ou une NSF. Evan Boxberger profite lui de l'expérience de Loïc Arbel. Ces partages entre pilotes de différentes générations aident à faire progresser les plus jeunes et leur permettent d'arriver mieux armés dans les championnats internationaux. On échange assez régulièrement, dans les deux sens. En début de saison, on a eu des conditions assez délicates. Il a quand même une intelligence malgré son jeune âge sur la moto. En tout cas, tout ce que je peux faire pour lui permettre d'atteindre ce que je n'ai pas pu atteindre par le passé, les petits conseils, je le fais avec grand plaisir. Pour la deuxième manche du championnat, les pilotes se disputent la victoire à Nogaro dans le Gers. Mais comme moment, les conditions météo sont incertaines et rendent la piste piégeuse. Au terme des deux courses du week-end, Evan Boxberger assoit un peu plus sa domination au championnat face à Jules Berceau et Enzo Damani qui se partagent le podium. Le pilote PMR compte 32 points d'avance sur Damani et 37 sur Berceau. En Prémoto 3, Célestin Mazzi remporte une nouvelle course cette saison et pointe à la 3e place du championnat derrière Quentin Godefroy qui n'a toujours pas quitté le podium depuis le début d'année. Le leader, c'est David Dacosta. Le transfuge du Super Sport 300 n'a toujours pas remporté de course, mais sa régularité paye. Le numéro 72 doit malgré tout garder un œil sur son équipier Henri Mignot, qui s'impose pour la première fois de la saison à Nogaro. Avec Henri Mignot, ça se passe très bien dans le box, on a beaucoup de complicité. Mais quand c'est la course, c'est la course. Pas de cadeau en piste, mais pendant les essais, on essaie de travailler quand même en équipe. Ce qui va faire que je vais être devant, c'est ma stratégie de course, si je puis dire, de bien réfléchir à ne pas foncer tête baissée
Et toute la partie arrière du coup du pilote, donc tout le team qui va m'aider, qui m'apprend les trajectoires, le débriefing, tout ça. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que j'aurai une chance d'être devant. Pas de répit pour le paddock du championnat de France de Superbike, cap à l'Est, pour la suite de la compétition qui se déroule à Lédenon. Circuit vallonné, ultra technique et où il faut un gros cœur, les pilotes approchent de la mi-saison. La confiance, elle vient forcément avec l'entraînement. Quand on voit qu'on s'entraîne régulièrement, qu'on fait tout bien, entre guillemets, qu'on voit qu'on s'entraîne plus que les autres, surtout, c'est essayer de la garder dans les moments difficiles parce que des fois, on fait tellement tout mieux que les autres et malgré tout, on n'y arrive pas. Là, c'est là que les moments sont difficiles et c'est pour ça que là, je pense que l'entourage est très important. L'idée, elle est vraiment de faire un bon départ sans l'anticiper. Tu restes cool, tu sais que tu roules vite et moi, je sais que ça va aller. C'est mon père qui a dit, il me dit tant que le drapeau à demi n'est pas tombé, tout peut se passer, donc du coup, ça me démotive jamais. Et il est là sur toutes les courses, il m'accompagne à chaque fois, donc on est très complices. Tu sais ce qu'il y a à faire, anticipe pas, d'accord? Il y a 15 tours pour attraper. Concentre-toi, reste focus et perds pas espoir si tu les vois partir. Au contraire, d'accord? Il peut tout se passer. D'accord? Je t'aime. L'oublie pas. Parti 8e sur la grille, Célestin Mazzi parvient à décrocher une 2e et une 3e place à Lédenon et reste au contact au championnat. Malheureusement, pour le frelon barbu, une blessure à la jambe en préparation de l'épreuve de Magny-Cours met un terme à sa saison. Impossible pour lui de défendre ses chances en 2023, le jeune pilote sera de retour en 2024. À Lédenon, en Prémoto 3, la lutte pour le titre se dessine entre Dacosta et Mignot. Dacosta monte 2 fois sur le podium mais ne parvient toujours pas à s'imposer alors que son équipier enchaîne 2 victoires d'affilée sur les montagnes russes du Gard et recolle à 5 points au championnat. La compétition s'intensifie entre les deux jeunes pilotes. Pour moi, la moto sans compétition, c'est pas la vraie moto, si je puis dire ça comme ça. On nous donne un truc en plus, parce qu'on s'améliore en même temps dans la compétition alors qu'en entraînement, on n'a pas forcément cette idée d'être confronté à des adversaires, à d'autres pilotes qui nous poussent en avant. Du côté des NSF 250, Evan Boxberger ne laisse pour l'instant que des places d'honneur à ses adversaires puisqu'il signe encore 2 victoires dans le Gard et repart avec 62 points d'avance sur Enzo Damani et 68 points sur Jules Berceau. Mais ce week-end, le champion de France NSF 250 2022 a joué de malchance et a dû abandonner dans la 2e course. Un coup dur dans la lutte pour la victoire finale. C'est Swan Emprunt et Kyle Payne qui montent sur le podium à Lédenon. 30 jours séparent les pilotes de leur prochaine échéance après laquelle le cap de la mi-saison sera passé. Mais pour autant, pas de trêve d'ici Magny-Cours. Pour s'imposer, le travail est continu. Tous ces jeunes-là comprennent quand même que maintenant, c'est un vrai sport, il y a un vrai investissement à donner. L'important pour tous ces jeunes-là, ça va être de faire un travail maintenant qui est construit pendant les week-ends de course et en dehors des week-ends de course, comprendre leur pilotage et comprendre ce qu'ils ont amélioré. Et à ces âges-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Je crois que les ingrédients, c'est toujours les mêmes, c'est le travail.